l'Institut national d'hygiène, un institut spécialisé dans le domaine de la santé publique et qui assure le rôle de laboratoire central de référence. Cette institution a entrepris des actions de sensibilisation des populations pour les amener à s'inscrire dans la prévention. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Atna Eti Tagba, médecin biologiste à l'Institut national d'hygiène, qui va nous entretenir sur l'insuffisance rénale. Suivez-moi. Et comme je vous le disais, je suis avec Dr Tagba Atna Eti, qui va nous entretenir sur l'insuffisance rénale. Bonjour docteur. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Docteur, nous sommes dans quel laboratoire? Alors, vous êtes au laboratoire de biochimie de l'Institut national d'hygiène et c'est un laboratoire qui est accrédité aux normes internationales. Et ici, nous réalisons toute une panoplie d'analyses sanguines et urinaires. Donc, parmi les analyses sanguines, on réalise les tests qui permettent de voir le bon fonctionnement du foie et du métabolisme en entier, et surtout les tests qui permettent d'évaluer l'état des reins, notamment l'urée et la créatinine. D'accord, aujourd'hui nous allons parler de l'insuffisance rénale. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est? Merci d'avoir abordé cette thématique. Alors, il faut dire que l'insuffisance rénale, c'est l'incapacité du rein à assurer ses fonctions. D'accord? Et on a deux types d'insuffisance rénale, celle qui survient de façon brusque, qu'on qualifie d'aiguë, et celle qui va survenir de façon progressive et irréversible, qu'on qualifie d'insuffisance rénale chronique. Et dites-nous encore, qu'est-ce que c'est que le rein? Vous venez d'en parler, et quelles sont ses fonctions? Alors, le rein, c'est cet organe, en tout cas ils sont deux, donc c'est ces organes qui font partie de l'appareil urinaire et vont jouer de nombreux rôles. On ne peut pas tous les citer ici, mais néanmoins, le rôle du rein peut être résumé en trois grands points. Donc le premier point, c'est le rôle d'épurateur. Donc le rein, c'est cet organe qui va épurer, qui va éliminer les déchets de notre organisme. Secondo, le rein est un organe qui va sécréter certaines substances pour la bonne marche de l'organisme, notamment l'érythropoïétine ou encore la rénine. Et en troisième position, donc le rein, c'est cet organe qui va participer à l'équilibre de l'organisme. On parle d'homéostasie, donc notamment l'équilibre de la tension artérielle ou encore l'équilibre acido-basique. Comment est-ce qu'il faut reconnaître les signes de l'insuffisance rénale? On dit souvent le rein souffre en silence, donc il n'y a pas de signe spécifique pour reconnaître d'entrée de jeu une défaillance rénale. Néanmoins, lorsque ça va évoluer, donc il y en a beaucoup, mais on va se limiter à quelques-uns. Donc on aura des signes sur le plan digestif et neurologique, notamment la nausée, les vomissements, le manque d'appétit, l'irritabilité, les crampes, et ça peut entraîner un coma. Et également sur le plan cardiovasculaire, on peut avoir une insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle ou encore un trouble d'urine cardiaque qui également est potentiellement mortel. Également, ça peut se révéler par une anémie, puisqu'on avait parlé du rôle de sécrétion, donc une anémie ou encore des démangeaisons. Et également, on peut citer la fragilité des os. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs de risque de l'insuffisance rénale? Alors, tout comme les signes, les facteurs de risque sont très nombreux. Il y en a énormément. Mais dans nos contrées, de plus en plus, les deux facteurs les plus incriminés sont l'hypertension artérielle et le diabète, qu'on qualifie de tueurs silencieux. À côté de ces deux facteurs principaux, donc, il faut citer les infections, donc diverses infections, notamment le paludisme, qui est la première cause d'insuffisance rénale chez les enfants, et également le VIH, les hépatites virales B et C. À côté de ça également, on peut citer les causes toxiques, donc tout ce qui est peu toxique pour le rein, notamment les médicaments, les plantes médicinales ou encore le tabac. Alors, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut citer de plus? C'est également les causes héréditaires. Donc, il y a des maladies héréditaires qui peuvent donner une insuffisance rénale, ou encore les maladies de la prostate, ou ce qu'on appelle encore les maladies auto-immunes. Donc, il y en a énormément. Quels sont les traitements qui sont possibles? J'avais parlé de deux catégories, donc l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Donc quand c'est aigu et que la cause est vite identifiée, donc on peut faire un traitement et le rein peut retrouver sa fonction normale. Par contre, lorsque ça va à la chronicité,
Donc, il faut faire recours à 2 éléments. D'abord, la dialyse et la greffe rénale que nous ne faisons pas encore sur monsieur. Et quelles sont les mesures préventives? Un point clé sur lequel j'aimerais insister, parce qu'il ne faut pas qu'on attende les signes avant de faire la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on peut prôner comme moyen de prévention? Je vais citer 4 mesures essentiellement. Donc, tout d'abord, c'est le dépistage. Donc, c'est le dépistage par des analyses de sang et d'urine. Donc, il ne faut pas, et surtout chez les sujets à risque, donc les sujets hypertendus, les sujets diabétiques ou souffrant d'une quelconque infection. Également, deuxième élément, c'est de contrôler régulièrement sa tension artérielle et sa glycémie. Parce que j'avais parlé des 2 principales causes d'insuffisance rénale qui sont le diabète et l'hypertension artérielle. En troisième lieu, c'est d'éviter l'automédication d'une part et d'autre part éviter l'usage abusif des plantes médicinales, surtout lorsqu'il n'y a pas d'études sur leurs effets secondaires potentiellement toxiques pour le rein. Et également d'éviter le tabac. Donc en dernier point, c'est d'adopter une hygiène de vie, notamment de diminuer le sel dans l'alimentation, de même que le sucre, de boire suffisamment d'eau s'il n'y a pas de contre-indication et également de faire des activités physiques régulières. Donc ces 4 grands points vont nous permettre assurément d'éviter la survenue ou bien les complications de l'insuffisance rénale. Merci beaucoup, docteur. Et quel est votre mot de la fin? Alors, je voulais rappeler une phrase que j'ai déjà dite, c'est que le rein souffre en silence. Donc, n'attendons pas d'avoir un signe quelconque avant de consulter. Et il est important de faire des dépistages régulièrement et d'éviter tout ce qu'on a eu précédemment à dire. Donc j'invite tout un chacun à se faire dépister annuellement au moins pour éviter la survenue de cette situation. Alors nous venons d'écouter Dr Tagba qui vient de nous entretenir sur l'insuffisance rénale. Alors nous espérons que les conseils ont été pris en compte et nous allons revenir très rapidement avec de prochains numéros pour vous parler d'autres thématiques très importantes à l'Institut national d'hygiène. Je vous remercie.